Bon, et si on parlait un petit peu des BNI, ou pas spécifiquement des BNI d'ailleurs, mais même des repas d'affaires. Alors ces regroupements, qui sont des regroupements professionnels, entre du coup professionnels, hein, alors pas forcément d'ailleurs que des gérants, mais tout un tas de métiers différents, ben vous allez les trouver dans des groupes qui s'appellent, par exemple, le BNI, c'est le plus connu. Alors si vous n'en avez jamais fait, je vous recommande d'essayer, d'y aller, de voir un petit peu ce que ça donne. Donc globalement, ça fonctionne comment? Vous arrivez sur place, vous allez souvent présenter qui vous êtes, votre activité, et puis il y a un tour de table qui est fait, et ensuite les gens font, on va se le dire, un effort pour échanger les uns avec les autres, faire connaissance, et, euh, et voir si entre eux ils ont des atomes crochus, s'il y a des choses, si l'un peut aider l'autre. Hein, c'est un petit peu le but de ce genre de réseau. Là, vous avez des réseaux officiels. Je vais citer encore une fois le BNI, il y en a plein qui existent, hein. Il n'y a pas que le BNI. Chaque réseau a ses règles où vous devez suivre. Par exemple, vous devez une fois, je sais pas moi, tous les 2 mois, faire un exposé sur une thématique parce que vous êtes leader d'un sujet. D'ailleurs, dans ce genre de regroupement, en général, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rivalité de domaine. Par exemple, moi je bosse dans l'informatique, donc les groupes dans lesquels je suis, normalement il ne devrait pas y avoir de deuxième personne qui bosse aussi dans l'informatique. Après, vous avez d'autres groupes qui sont connus de nom, mais dont on ne sait pas par quelle porte d'entrée, comment les rejoindre, hein. Alors le plus connu de ces groupes par nom, ce sont les francs-maçons. Et donc oui, ça existe réellement. Non, ce n'est pas une secte. C'est un groupe qui se veut être leader et grouper les meilleurs talents, et qui joue aussi sur cette notoriété. Je n'ai pas d'avis sur la question. Moi, on m'a proposé déjà 3 fois d'y rentrer. Et pour le moment, comme je viens de vous le dire, je n'ai pas d'avis sur la question. Je n'en ressens pas forcément le besoin, mais j'ai cette curiosité aussi de me dire qu'est-ce qu'on y récupère, est-ce que c'est intéressant. Voilà, les réunions comme ça, les groupements d'affaires, si vous voulez développer votre business, faites-le. Bloquez-vous le temps requis, hein. Moi, là, il est bientôt 17h, donc c'est 5 heures. Mais c'est 5 heures théoriquement rentables, hein. On n'y va pas les mains dans les poches. On est un minimum bien fringué, et puis on s'efforce de discuter, de faire connaissance, de parler. C'est à la portée de n'importe qui de pouvoir échanger. Et puis moi, je travaille dans la com, donc ce serait dommage que je n'y arrive pas non plus. Donc voilà, je vous recommande vraiment de le faire. Au moins d'essayer, de vous faire un avis sur la question. Se dire, et ça c'est vrai, hein, se dire, moi je vais réussir tout seul, j'ai besoin de l'aide de personne. Quand on vit en société, et quand on est autant sur Terre, et qu'on a besoin des autres pour gagner de l'argent, je peux vous dire que c'est une erreur de jugement. Au contraire, faites-vous aider, faites-vous accompagner, voyez du monde, voyez des gens, développez votre réseau. Ça, c'est une autre clé du succès et de la réussite. Bon, maintenant, il faut que j'y aille. Allez, à plus.